Fidèles abonnés, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler d'un business très rentable. Je dirais pas le meilleur, mais il n'est pas le dernier non plus. Je vous parle aujourd'hui de l'élevage des poules villageoises, encore appelées poules du village. Dernièrement, j'ai vu une étudiante qui était prête à acheter un œuf du village à 300 francs et je crois que c'était pour soigner son mal gastrique. Imaginez un œuf à 300 francs. Ça veut dire que l'alvéole revient à combien? À 9000 francs, je vous en prie. Cela signifie que vous parvenez à produire une centaine d'œufs par semaine, ce qui n'est pas difficile. Eh bien, vous devenez très riche en peu de temps. Bon, je vous explique. Donc, d'abord, pour vous lancer dans l'élevage des poules villageoises, il vous faut maîtriser trois choses, principalement trois choses. Premièrement, je vous parle de la couveuse. C'est très important là pour gagner en temps et en argent. C'est un domaine que j'ai expérimenté et ma foi, je crois que il n'y a pas de regret. J'ai pas du tout de regret. Il vous faut donc une couveuse. Pourquoi? Parce que celle-ci vous fait gagner en temps et en argent. Une couveuse de 100 œufs, c'est bien, mais 200 œufs, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que si vous commencez par exemple avec un cheptel de 10 poules et puis 2 coqs, vous aurez facilement par jour 10 œufs. Ça veut dire qu'en 10 jours, vous avez déjà 100 œufs. Imaginez, si vous n'avez qu'une couveuse de 100 œufs, ça veut dire qu'au-delà des premières pontes, vous n'aurez carrément plus d'espace dans la couveuse. Donc, je considère, en fait, moi, je conseille aux miens donc de commencer avec une couveuse de 200 œufs. Après la couveuse, vous devez avoir un dispositif pour chauffer les poussins. C'est-à-dire que la mère poule n'aura qu'un seul travail, c'est-à-dire se nourrir et puis faire des œufs. Le reste, vous vous en occupez. Donc, vous récupérez les œufs, vous les couvez et après, vous les réchauffez. Là, c'est d'abord l'astuce, en fait, la première astuce. Et en deuxième lieu, je vous conseille le vaccin. Voilà. Il y en a plusieurs sur le marché. Renseignez-vous parce que l'information, c'est le pouvoir. Renseignez-vous pour savoir de quel vaccin vous allez utiliser. Et il y a l'Azota, il y a le vaccin I2. Généralement, ces vaccins viennent en dose de 1000, mais il y en a pour 500, en dose de 500. Et même si vous n'avez qu'une dizaine de poules, vous pouvez acheter un vaccin utilisé et puis jeter le reste. Même si ce vaccin vous coûte 15 000 francs, et vous empêche de perdre une dizaine de poules adultes, moi je crois que c'est carrément mieux parce qu'une fois, moi j'ai négligé le vaccin et ma foi, j'ai perdu une centaine de poussins. Et sur carrément une quinzaine de mes poules que j'avais, je suis resté avec 2 qui se sont en sortis miraculeusement. Donc le vaccin est aussi très important, c'est le second point. D'après moi, vous pouvez avoir un point de vue différent, mais moi, par ordre de préférence décroissante, donc il y a d'abord la couveuse, il y a le vaccin, et en troisième position, maîtriser l'alimentation. Il faut enrichir leur alimentation. Pourquoi? Parce que pour une bonne productivité, vos poules devront être assez nourries. Et oui, ou nourries en éléments assez nutritifs. Et là, je vous conseille l'élevage des asticots. Oui, ça va surprendre certains, mais pour d'autres, c'est plus une surprise du tout parce que lorsque vous maîtrisez la culture des asticots, et là, vous avez une parfaite alimentation pour vos poules locales. Donc, je résume. Vous avez donc la couveuse, vous maîtrisez la vaccination et là c'est tout évident parce que vous-même, si vous faites même appel à un vétérinaire, que ce soit une seule fois, car vous devez tricher la technique pour l'appliquer vous-même bien après. Et donc après le vaccin, donc je vous conseille de maîtriser l'alimentation. Ça peut être comme par la culture des asticots, l'élevage des asticots ou même la transformation 1000 francs, contrairement aux œufs des poulets pondeuses que l'on prend généralement entre 1500 et 2000 francs au plus 2500. Vous voyez donc il n'y a pas comparaison en la matière. Donc c'est un domaine que je vous conseille vivement de choisir parce que vous n'avez pas besoin de trop d'espace. Et oui, vous pouvez les laisser en divagation, mais l'idéal pour moi, c'est de les mettre dans un enclos, peut-être de 10 mètres carrés, et puis de s'assurer qu'elles aient régulièrement de quoi manger.
Oui, il suffit de les donner du maïs. S'il s'agit d'un aliment composé, veillez à ce qu'il y ait du soja torréfié, c'est-à-dire grillé, qu'il y ait des déchets de poisson, qu'il y ait du maïs, qu'il y ait des restes de nourriture, certaines feuilles, des ordures ménagères et pourquoi pas, comme je le disais tantôt, des asticots. Franchement, pensez-y et vous m'en direz des nouvelles. Chers abonnés, cette vidéo s'arrête ainsi, mais je crois et j'espère qu'au moins quelques-uns de vous auront le courage d'essayer. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous aurez même de la viande bio, sans produits chimiques. Vous aurez des œufs, les meilleurs œufs pour vos enfants, les meilleurs œufs étant ceux des poules locales. Donc, soyez sages, prenez-en de la graine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.